As-tu déjà remarqué que plus tu te donnes, moins tu es vu? Plus tu te montres entier, plus tu deviens invisible? Elle disait qu'elle cherchait quelqu'un comme toi, mais c'est quand tu as disparu qu'elle a commencé à ressentir quelque chose. Peut-être que personne ne t'a appris que la valeur d'un homme ne réside pas dans sa présence constante, mais dans son absence ressentie. Car le désir, le respect et l'amour véritable ne naissent pas de l'offre désespérée. Ils naissent du silence, du mystère, de l'homme qui se suffit à lui-même. Nietzsche disait que supporter la vérité, c'était le commencement de la liberté. Aujourd'hui, peut-être es-tu prêt à supporter la tienne. La vérité selon laquelle la femme ne valorise que l'homme qui n'a pas besoin d'elle. Respire, car cette conversation pourrait bien changer ta manière d'exister. Elle disait vouloir quelqu'un de présent. Mais c'est au moment où tu t'es éloigné que quelque chose en elle a commencé à s'éveiller. Tu as déjà remarqué cela? Ce paradoxe cruel de l'absence, le silence qui crie, la disparition qui rallume le désir. Elle disait qu'elle cherchait quelqu'un comme toi. Mais quand tu étais là, entier, attentif, disponible, elle ne savait pas quoi faire de tout cela. Tu t'es donné, tu t'es montré, tu t'es rendu clair. Et c'est précisément pour cela que tu es devenu invisible. La femme qui dit vouloir la vérité ne supporte pas toujours de la recevoir, parce que la présence masculine qui ne joue pas effraie. La clarté effraie. La disponibilité effraie. L'homme qui ne se masque pas dérange. Nietzsche disait « Celui qui lutte avec des monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même. Mais l'homme trop bon ne devient pas un monstre, il devient une brume. Elle ne t'a pas rejeté pour ce que tu es. Elle n'a simplement pas su comment gérer l'absence de mystère. Parce que le mystère nourrit le désir. Et toi, voulant être vrai, tu as levé le voile. Tu as montré ton visage. Tu as montré ton cœur. Mais dans un monde entraîné à romantiser le jeu, la vérité est toujours rejetée trop tôt. Tu n'as pas été ignoré parce que tu étais peu. Tu as été ignoré parce que tu étais entier. Et le monde, surtout le féminin inconscient, ne sait pas encore comment gérer l'entier. C'est pourquoi le vide est devenu langage. C'est pourquoi le silence est devenu stratégie. Pas par vengeance, mais par survie. Tu as disparu, et c'est seulement alors qu'elle a remarqué ta présence. Tu as arrêté de courir, et c'est seulement alors qu'elle a commencé à te regarder. L'absence est devenue ta signature, et Nietzsche le savait déjà. Celui qui a un pourquoi pour vivre peut endurer presque tous les comment. Ton pourquoi maintenant, ce n'est plus d'être accepté, c'est de ne pas te perdre. Tu as arrêté de chercher à être choisi, et à cet instant, tu as commencé à te choisir toi-même. Tu répondais trop vite, tu étais toujours là quand elle avait besoin. Tu étais gentil, tu étais présent, tu étais sincère, et c'est justement pour cela qu'elle ne t'a jamais vu comme une priorité. Parce que ce qui vient facilement, le désir le traite comme un bruit de fond. Et toi, dans ton envie d'être suffisant, tu es devenu figurant de ta propre histoire. Peut-être qu'elle t'aimait bien, mais pas assez pour arrêter le monde, pas assez pour te choisir sans hésiter. Et tu le ressens, chaque fois qu'elle publie une nouvelle photo sans répondre à ton message, chaque fois qu'elle te laisse en attente tout en disant qu'elle est perdue. Perdue? Non. La vérité est plus simple et plus cruelle. Elle sait que tu es là, que tu seras toujours là. Et donc, elle n'a pas besoin de courir. Et plus tu essaies de prouver ta valeur, plus tu éloignes la possibilité d'être désiré. Parce que la valeur ne se crie pas, elle se soutient. Et tu es fatigué de soutenir les autres pendant que tu t'effondres à l'intérieur. Tu as grandi en croyant que l'amour consistait à tout donner de soi, qu'être bon, disponible, compréhensif et loyal serait suffisant. Mais personne ne t'a dit qu'il y avait un coût invisible à cette offrande, le coût de se perdre soi-même. Parce que chaque message ignoré, chaque promesse rompue, chaque absence émotionnelle déguisée en confusion, use ta structure interne. Et petit à petit, tu cesses d'être un homme. Tu deviens une option, un plan B. Et le pire,
c'est que tu continues d'essayer. Comme quelqu'un qui croit qu'un peu plus de patience changera tout. Comme quelqu'un qui croit qu'il suffit d'être constant pour, un jour, être choisi. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que ta constance est perçue comme de la prévisibilité. Et la prévisibilité, dans l'inconscient du désir féminin moderne, c'est l'absence de risque. Et ce qui ne présente pas de risque ne provoque pas d'adrénaline. Et ce qui ne provoque pas d'adrénaline n'est pas enregistré comme passion. Et sans passion, il n'y a pas de choix. Tu es devenu l'homme idéalisé dans le discours, mais rejeté dans la pratique. Celui qu'elles disent vouloir, mais ne choisissent jamais. Celui qui console, mais ne provoque pas. Celui qui est là, mais qu'on n'appelle jamais avec urgence. Et tout cela parce que tu as cru que ta présence suffisait. Mais une présence sans absence devient un bruit de fond. Et maintenant tu le ressens. Chaque fois que tu envoies un message et que tu ne reçois pas de réponse. Chaque fois qu'elle revient seulement quand elle s'ennuie. Chaque fois que tu la traites comme une priorité et qu'elle te traite comme une distraction. Et la douleur n'est pas seulement émotionnelle, elle est existentielle. Parce que tu commences à te demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Mais ce n'est pas la bonne question. La vraie question est « Pourquoi est-ce que je persiste à me donner à ceux qui ne savent pas recevoir ?» Tu n'es pas le problème. Le problème, c'est la structure émotionnelle qu'on t'a enseignée. On t'a appris à servir, à prendre soin, à attendre. Mais on a oublié de t'apprendre à choisir. Et maintenant, il est temps de choisir autre chose, de choisir le silence, de choisir l'éloignement, pas comme un jeu, mais comme une guérison. Parce que l'homme qui a toujours été là doit enfin être là pour lui-même. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu as été entraîné pour cela, pas avec des mots, mais avec des répétitions, avec des silences, avec des modèles invisibles qui t'ont façonné avant même que tu saches qui tu étais. Dès le plus jeune âge, on t'a dit qu'être aimé, c'était être utile, qu'être accepté, c'était être gentil, qu'être un homme, c'était ne pas ressentir, ne pas se plaindre, ne pas reculer. Et ainsi, tu as appris à exister pour l'autre, à plaire, à être disponible, toujours, même si cela coûtait ton identité. Personne ne t'a appris à soutenir ton propre désir. Personne ne t'a appris à attendre d'être choisi. On t'a appris à servir. Et tu as servi, mais le prix a été bien trop élevé. Car tout homme qui se donne sans structure finit par confondre l'amour avec la validation. Et tout amour né de la validation naît de la peur. Peur de ne pas être suffisant, peur d'être oublié, peur d'être seul. Et c'est pour cela que tu cours, que tu insistes, que tu acceptes des miettes alors que tu offres des festins. Mais tout cela n'est qu'un reflet, un écho du petit garçon qui voulait être vu, du garçon qui a appris que pour être aimé, il fallait faire plus, donner plus, être plus. Le problème, c'est que plus tu te conformes, moins tu te vois. Et moins tu te vois, moins l'autre te perçoit. Car personne ne peut aimer quelqu'un qui ne soutient pas sa propre présence. Nietzsche disait « Deviens ce que tu es ». Mais comment devenir? Si le monde entier t'a entraîné à entrer dans le moule, comment émerger? Si toute ta structure émotionnelle a été dessinée pour plaire, c'est ici que commence la rupture. Ici naît l'abîme. Car pour rompre avec cela, tu devras affronter ton inconscient. Et l'inconscient ne change pas par la force de volonté. Il change par la lucidité, par la présence, par la douleur. Tu devras affronter le miroir, pas celui du corps, celui de l'âme. Tu devras regarder à l'intérieur et admettre « Je me suis perdu en essayant d'être accepté ». Tu devras te rappeler chaque fois où tu as étouffé ton intuition juste pour ne pas perdre quelqu'un. Tu devras affronter le fait que tu n'étais pas aimé. Tu étais pratique. Tu étais sûr. Tu étais trop accessible pour être irrésistible. Et tout cela ne fait pas de toi un être faible. Cela fait de toi un être humain. Mais maintenant, il est temps d'arrêter de jouer un rôle. Car tant que tu continueras à suivre ce scénario, tu répéteras le même destin. Des relations qui t'épuisent, des désirs qui te trompent, des cycles qui t'effacent. Et tout cela continuera, jusqu'à ce que tu t'arrêtes.
jusqu'à ce que tu dises « ça suffit », jusqu'à ce que tu choisisses de ne plus courir après. Et dans ce silence, commence la transformation. Car l'homme qui se tait commence à voir, et celui qui commence à voir ne se rendort jamais. Tu as essayé la présence, tu as essayé le dialogue, tu as essayé la compréhension. Mais maintenant, c'est l'heure du silence. Pas un silence vide, rancunier, infantile, mais le silence de l'homme qui s'est éveillé, le silence qui observe, qui soutient, qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, parce qu'il existe une force qui ne se manifeste que lorsque tu cesses de courir, lorsque tu cesses de demander, lorsque tu cesses de t'expliquer. Nietzsche appelait cela la volonté de puissance, pas celle qui domine l'autre, mais celle qui se maîtrise soi-même. L'homme qui se maîtrise se suffit à lui-même, et l'homme qui se suffit transforme le champ autour de lui, parce que le champ féminin le ressent. Elle ressent l'homme qui n'est pas en manque, qui ne court pas après, qui ne supplie pas, l'homme qui est en silence, mais entier. C'est cet homme qu'elle respecte, et en secret, qu'elle désire. Mais ce désir ne naît pas de l'absence, il naît de la présence intérieure, de la vibration qui se maintient même lorsque tu n'es plus là, parce que lorsque tu arrêtes de mendier la valeur se révèle. Et lorsque tu cesses de vouloir être vu, ton absence commence à faire mal, pas comme un jeu, mais parce que tu es devenu ce vide qui enseigne, cet écho qui résonne, ce mystère qui provoque. Quand tu disparais, émotionnellement, énergétiquement, physiquement, son inconscience active, elle commence à projeter, à imaginer, à craindre. Et c'est cela, le désir, un champ de tension où le mystère alimente la fantaisie. Toi qui étais auparavant trop clair, tu es devenu une énigme. Et c'est dans l'énigme que le désir s'allume. Il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit de comprendre le langage archétypal du désir. Le monde est formé pour admirer ce qui est inatteignable. Et toi, en voulant être accessible, tu es devenu prévisible. Mais maintenant, quelque chose a changé. Tu ne cries plus, tu ne demandes plus, tu vibres. Et cette vibration, c'est le début du respect. Pas le respect forcé, mais le respect silencieux, magnétique, intransigeant. Le genre de respect qu'on n'achète pas, qu'on ne réclame pas, qu'on n'impose pas. Celui qui se manifeste. Parce que maintenant, tu te soutiens toi-même. Et c'est cela, au fond, qui a toujours été la clé. La femme ne valorise l'homme que lorsqu'il n'a pas besoin d'elle, car c'est dans cet état qu'il devient inatteignable. Pas par froideur, mais par complétude. Pas par orgueil, mais par lucidité. Et la lucidité est effrayante pour ceux qui vivent dans l'illusion, mais irrésistible pour ceux qui, même inconsciemment, cherchent la vérité. Tu es cette vérité maintenant, silencieuse, dense, présente, même dans l'absence. Il arrive un moment où tu es simplement épuisé. Épuisé de courir après ceux qui ne te veulent que si tu cours. Épuisé de devoir justifier ta présence. Épuisé d'être le soulagement de quelqu'un qui ne t'a jamais vu comme une destination. Et c'est à ce moment-là qu'une chose silencieuse commence à naître. Une sorte de force qui ne vient ni de la colère, ni de la vengeance, mais de la lucidité. Tu commences à t'éloigner, à réduire, à observer. Et ce silence commence à guérir. Car dans ce silence, tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Tu existes simplement. Et pour la première fois, exister sans performance, c'est la liberté. Tu comprends que ta valeur n'a jamais résidé dans combien tu insistes, mais dans combien tu te choisis. Car si tu ne te choisis pas, personne ne le fera à ta place. Tu as passé trop de temps à être un décor de fond. Il est temps maintenant d'être la présence qui fait taire le monde. Et cela n'exige pas de force brute. Cela exige de la clarté. La clarté de dire non. La clarté de se retirer sans crier. La clarté de ne plus courir. Parce que courir après, c'est une forme d'abandon de soi. Et quand tu cesses de courir, tu commences à marcher dans ta propre direction. Tu commences à trouver ton rythme, ta vérité, ta fréquence. Et dans cette fréquence, il n'y a pas de place pour ceux qui ne te veulent que dans leurs moments de vide. Il n'y a pas de place pour ceux qui ne reviennent que quand la vie les étrangle.
Il n'y a pas de place pour ceux qui ont besoin que tu disparaisses pour ressentir ton absence. Tu n'acceptes plus d'être un choix de dernière minute. Tu ne négocies plus ton énergie avec ceux qui te traitent comme une distraction. Parce que maintenant, tu le comprends. L'amour que tu cherchais n'était que le reflet de l'absence que tu ressentais de toi-même. Et maintenant que tu te retrouves, la quête perd son sens. Le désir extérieur se dissout parce que l'homme entier ne mendie pas l'attention. Il observe, il filtre, il soutient. La femme qui ne saura pas gérer cela s'éloignera. Et c'est très bien ainsi. Car ce que tu as perdu en voulant plaire ne se compare pas à ce que tu gagnes en te reconstruisant. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la structure. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'amour-propre. Et le véritable amour-propre ne crie pas, il ne se justifie pas. Il est simplement là, ferme, silencieux, comme quelqu'un qui sait qu'il n'a pas besoin d'être accepté pour être réel. Tu as passé trop de temps à essayer de rentrer dans le moule. Maintenant, il est temps de déborder, d'occuper l'espace qui a toujours été le tien. Et ceux qui ne sauront pas quoi faire de cette présence n'ont jamais su quoi faire de ton absence. Parce que ceux qui ne te choisissent pas dans le silence ne t'ont jamais mérité dans le cri. Le monde t'a appris à être un personnage, à jouer des rôles, à répéter des phrases qui n'étaient pas les tiennes. Tu as mémorisé le masque de l'homme bon, de l'homme compréhensif, de l'homme accessible. Mais maintenant, le script est déchiré. Tu ne joues plus, tu soutiens. Et soutenir, ce n'est pas un fardeau, c'est une racine. C'est la force qui vient de l'intérieur, non pas pour impressionner, mais pour durer. Nietzsche disait que la plus grande liberté est de supporter la vérité. Et tu es en train de la supporter maintenant. La vérité selon laquelle tu as été ignoré, non pas par manque de valeur, mais par excès de présence. La vérité selon laquelle être trop clair t'a rendu invisible. Mais cela est terminé. Parce que maintenant, tu vibres autrement. Tu ne te précipites plus pour répondre aux messages de ceux qui te traitaient comme une distraction. Tu ne ressens plus l'urgence de prouver que tu mérites l'amour. Tu as compris que l'amour qui vaut la peine est celui qui n'exige pas ton effacement. La femme qui ne te voyait pas va ressentir ton absence, pas parce que tu as disparu pour blesser, mais parce que tu es réapparu pour toi-même. Elle va sentir le silence, se rappeler de la constance qu'elle a ignorée, se demander ce qu'elle a perdu en croyant que tu serais toujours là. Et à ce moment-là, elle va désirer ce que tu n'offres plus, parce que ce qui était garanti est devenu une absence sacrée. L'homme qui se donnait sans filtre se donne désormais à lui-même, et cela change tout, car maintenant tu es devenu l'exception, et l'exception ne s'explique pas, ne se force pas, ne se justifie pas, elle est, simplement. Et ce qui est rare se reconnaît à son impact, pas à son insistance. Ta nouvelle présence n'est pas un bruit, c'est un chant, une vibration. Et ceux qui sont sur la même fréquence la ressentiront, sans effort, sans appel, sans quémander d'attention. La bonne femme, celle qui vibre comme toi, n'aura pas besoin de ton absence pour te valoriser. Elle te verra dans le silence, respectera ta densité, aimera la fermeté de l'homme qui n'a pas besoin d'être accepté pour exister. Et toi, tu le reconnaîtras. Parce que celui qui apprend à se suffire, apprend aussi à discerner. Maintenant, tu es un filtre, plus une vitrine. Maintenant, tu es un temple, plus une place publique. Maintenant, tu es un rituel, plus une distraction. Le miroir que tu portais, qui reflétait un homme essayant d'être aimé, s'est brisé. Et dans les éclats, tu as trouvé celui qui avait toujours été là, toi. Plus l'homme façonné par les désirs des autres, mais l'homme qui vibre désormais à sa propre fréquence. Et le monde respecte celui qui vibre en vérité, même en silence. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui a commencé à faire taire les voix extérieures. Tu n'es pas resté jusqu'à la fin pour moi. Tu es resté parce que, peut-être pour la première fois, tu as senti que tu n'avais plus besoin de courir après. Tu n'es pas brisé. Tu es en train de renaître.
Et cette renaissance commence quand le silence devient structure. La bonne femme te reconnaîtra. Quand tu n'auras plus besoin d'être choisi. Parce que maintenant, tu t'es choisi toi-même. Si cela t'a touché, aime, abonne-toi et laisse en commentaire. Le silence est devenu ma stratégie. Pour que d'autres hommes puissent voir qu'ils ne sont pas seuls. Et que le silence, ici, n'est pas une absence. C'est un code. C'est une présence qui vibre sur son propre axe. Juste là, à côté, il y a une vidéo qui est peut-être la seconde partie de ton âme. Je t'y retrouve dans 5 secondes.